Bonjour, Jean-François Théris, je suis le directeur du syndicat intercommunal pour le thermalisme et l'environnement, et qui est maître d'ouvrage des investissements dans les thermes en Ardèche. Oui, donc on a lancé ce projet puisqu'on était arrivé au bout de la capacité des thermes de Vals. Il fallait augmenter la capacité d'accueil, à la fois sur l'activité de cure médicalisée, où on accueillait initialement 2500 curistes, où on envisage d'accueillir 4008 à 5000 curistes par saison, et donc de doubler aussi la capacité d'accueil sur l'activité de bien-être, où on accueillait à peu près 40 000 entrées chaque saison, où on aura la capacité de recevoir plus de 80 000 entrées à partir de l'ouverture des thermes du projet qui est prévu le 8 février 2021. Sur l'accueil, sur l'emploi dans les thermes, on a aujourd'hui 41 équivalents temps plein par saison sur les thermes de Vals, ce qui représente en pleine saison plus d'une centaine de contrats de saisonniers en emploi direct. Et on a aussi de nombreux emplois indirects qui dépendent de cette activité d'accueil thermal et touristique, avec les hébergeurs, les restaurateurs, l'animation culturelle, et puis aussi les travaux qu'on fait régulièrement chaque année, puisque le terme de Vals aujourd'hui, c'est un très gros investissement dans le sud d'Ardèche et ça crée énormément d'emplois dans le bâtiment. La prise en compte de l'environnement et du développement durable est au cœur du projet des thermes, avec un aspect sur la ressource en eau, la protection de la ressource en eau, qui a été un gros travail de plusieurs années, avec la création d'une forêt, les recaptages des eaux thermales. Enfin, on a tout fait un travail de plusieurs années, de dizaines d'années sur cette qualité de la ressource en eau. Et puis donc on a une utilisation qui est ici privilégiée des matériaux qui sont économes en empreinte carbone, avec l'utilisation du bois et l'utilisation de matériaux locaux tels que la pouzzolane ou le basalte. Le bois est omniprésent dans le projet des thermes, avec 400 mètres cubes de bois qui est mis en œuvre aujourd'hui, donc c'est une empreinte carbone très basse. Et puis on a aussi un très gros travail sur la production de chaleur, puisqu'on vient récupérer sur les eaux usées la chaleur comprise dans l'eau pour préchauffer le bâtiment et les soins thermaux. Donc c'est un impact très important en termes d'économie d'énergie et donc de diminution des consommations et de production de gaz à effet de serre. Je pense qu'on est dans les termes complètement dans la joyeuse écologie, puisqu'on est dans la qualité de vie de tous, dans l'amélioration de la qualité de vie, à la fois des gens qui viennent pour se soigner, mais aussi pour des gens qui viennent pour prévenir ou améliorer leur santé au quotidien. Et ça s'ouvre à tout le monde. C'est une écologie qui est accessible à tous, puisque tous les habitants du pays, tous les touristes, tous ceux qui viennent de France et éventuellement même aujourd'hui qui pourront venir de l'étranger, pourront bénéficier d'une qualité de vie améliorée grâce à cette prise en compte de l'environnement et grâce à la qualité du bâtiment et des personnels de soins qui travaillent au terme.